notamment pasteurs, diacres, évangélistes, prédicateurs. Le guide du leader, tome 1er. Le guide du leader. Cette étude biblique approfondie est préparée pour les leaders de l'Église, notamment pasteurs, diacres, évangélistes, prédicateurs, anciens docteurs, chefs de groupe. Le verset clé d'encouragement de Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te plier devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Le tome premier de la guide du leader s'étend sur 4 grands chapitres. Le millénaire pour le royaume de Christ, le travail du Saint-Esprit avec le croyant, les anges, qui sont-ils, les doctrines fondamentales de la Bible. Écrit par Frère Gary, théologien, linguiste, gestionnaire, programmeur, computer science, de la mission évangélique Église chrétienne, 725 de Moury, Terrebonne, Québec, J6X1L1. Conseillers spéciaux, pasteurs et frères, Jean Ismar, Pennsylvania, Jean-Charles Philippe, Boston, Nicolas Telisma, Florida, Éric Etienne, Pennsylvania, Clovis Lafortune, Pennsylvania, Fritz Algenor, Canada, François Niger, Canada. Gary est né à Saint-Marc, Haïti, le 14 février 1969, Latulia Exilor Couturière et ouvrière, et de Polynice Volsi Planteur. Fait ses études primaires à l'école Saint-Jean Évangéliste et secondaire au collège canado-haïtien de 6e à 3e et au collège Jean Pasmas de 3e et seconde, retraité et philo au collège Abraham Lincoln à Port-au-Prince, Haïti. Diplômé à l'Institut Lopé de Vega en langue espagnole en 1993 à Port-au-Prince, Haïti. Diplômé en administration à South Carolina, USA en 1995. Certificat en langue française à éducateur à l'école correspondance internationale à Rouen, France. Diplômé en théologie à Virginia, USA en 2000. Frère Gary Rosé, originellement membre de l'Église chrétienne d'Arché d'Haïti, converti et baptisé vers les années 1985. Florent Étienne Prophète est le président fondateur de cette dite mission. De l'année 1985 à 1994, il travaille et collaboré significativement à l'avancement de cette œuvre à plusieurs échelons, notamment vice-président du groupe des Gédéons, dont frère Jérôme Joseph est le fondateur, à qui je dois beaucoup de gratitude pour mon avancement dans le royaume de Dieu. Et la différence de la Bible pour vos conducteurs dans le Seigneur. Frère Jérôme est un bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est un ami personnel à moi. Je veux mentionner également frère Hervé Volsi, celui que j'appelle héros de la famille. Il m'a conduit à Jésus en décembre 1984 avec le chapitre 20 du livre d'Apocalypse, le vin créole, les chants d'espérance et la prière du pécheur repentant. Il est mon oncle du côté paternel, mon frère de baptême, mon parrain, mon frère en Jésus-Christ, mon compère et mon ami. Je suis moniteur d'école dimanche avec les soins intendants suivants. Frère Claude Pierre, pasteur Yvon Selin, pasteur Maurice Rosicler. Ensuite, président de l'association de jeunesse pour 2 ans et 4 mois avec frère Bernier Sylvain comme vice-président. En un mot, je participais pleinement aux activités de l'Église. J'ai commencé mes études théologiques à l'Église baptiste de Nazon, Port-au-Prince, Haïti. À l'époque, je ne savais pas l'importance de cette étude. Je suivais mes amis, pasteur Guillemette, Claude et la Rousseau. J'ai fondé une église avec eux. Cette même année, j'ai tout abandonné pour aller étudier les langues vivantes à l'Institut de l'Éducat et haïtiano-américano et la comptabilité anglaise chez Marie-Claude. Oh, combien le Seigneur est patient. Dans Miami en janvier 1994, Florida, j'ai trouvé un patron spirituel, un père dans le Seigneur, à la personne de pasteur Nicolas Telisma. Ce dernier, dans un court délai, m'a établi diacre de cette église, l'église de Dieu le Bon Berger de Miami, Florida. Encore, j'essaie d'exprimer la volonté de Dieu pour ma vie. Ainsi, en avril 1995, je joins les forces armées américaines. Dans un premier temps, c'était vraiment une magnifique aventure. Mais la patience de Dieu se prolongeait à mon égard. Alléluia, les saints écritures déclarent Dieu, c'est les projets que j'ai formés sur vous de Internet, projets de paix et de bonheur, afin que je vous donne de l'avenir et de l'espérance. Finalement, le 1er janvier 1998, j'ai été ordonné comme ministre de l'Évangile. Cette ordination a été signée par pasteur de Saint-Jean et Jean-Louis Dorvelis à l'église de Dieu le Bon Berger de Miami, Florida. Toutes les expériences premières ne peuvent même talonner cette dernière. Bien-aimé, Dieu est bon et fidèle. Il sait nos faiblesses. Quand les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est autant que ses pensées s'élèvent au-dessus des nôtres.
Le psalmiste David l'a confirmé en cet esprit. Réjoint de la face de Dieu, vous furez réjoint de son esprit. Super. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, le travail du Saint-Esprit avec le croyant, textes principaux, 1 Corinthiens 2, 9 à 16, 2 Timothée 3, 16, 17, 2 Pierre 1, 19 à 21, Actes 4, 32, 36, Actes 5, 1 à 11. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'homme n'a pas écrit la Bible, mais plutôt le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La Bible nous dit d'examiner les esprits. Ceci implique qu'il y a une méthode d'examination, un critère par lequel nous pouvons connaître si un message ou un miracle est vraiment de Dieu. Plusieurs chrétiens se sentent inconfortables avec l'idée de mettre Dieu à l'épreuve. La Bible dit, nous ne devons pas tenter Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Je ne parle pas de tenter Dieu, je vous dis de faire quelque chose. Il y a seulement une chose que vous devez faire, obéir. Pas toute manifestation spirituelle est de Dieu. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous n'acceptons pas tous ces événements supernaturels comme venant du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie est ce qui peut arriver si le croyant le lui laisse influencer. La nature de Dieu, c'est d'être patient et gracieuse, même à ses enfants désobéissants. Notre compréhension et expérience du Saint-Esprit doit être l'autorité des Écritures. Oui, jusqu'à Apollo, ces auteurs, ce sont des secrétaires. L'assurance de la possession de Dieu sur nous, le Corinthiens 1er 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous mettons notre nom dans nos livres, nos ordinateurs, etc., pour démontrer que ces choses-là nous appartiennent. Quand Dieu met son esprit en nous, c'est comme sa signature, disant que nous lui appartient. L'espérance. Dans 2 Corinthiens 1er 22, nous lisons que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur le croyant. Quand nous mettons notre foi en Dieu, notre esprit ou âme est délivré de la servitude du péché. Nous pouvons toujours tenter par le diable, pécher et s'écarter de Dieu, mais nous pouvons dire non, nous pouvons lui résister fermement. Comme nous grandissons spirituellement, nous réjouissons du progrès que nous faisons, mais aussi nous sommes frustrés des chutes. Parfois il semble, un pas en avant, deux pas en arrière. Notre corps physique souffre encore des conséquences du péché dans le monde. Jésus-Christ nous promet qu'un jour, les deux, l'esprit et le corps, seront complètement délivrés de l'influence du péché. Nous serons comme Jésus, notre corps sera transformé. Il n'y aura ni peine ni souffrance. Nous pouvons être certains de cela à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est comme dit l'anglais, it guarantees, it guarantees. Le Saint-Esprit est la raison de notre esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 3, verset 16, Jean-Baptiste leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Oui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, et nous avons tous été abreuvés le seul esprit que contient Israël. Le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés et nous dirige vers Jésus-Christ. Sa présence en nous donne l'assurance que nous appartenons à Dieu. Et un jour, nous expérimentons le salut dans sa plénitude. Le Saint-Esprit nous aide à vivre dans la sainteté. Le principal objectif du chrétien devrait être la sainteté. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, car il nous a choisis pour être saints et sans repos dans sa vie. Quand Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, celui donc qui ne regarde pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son esprit. Éphésiens 1er 4, 1 Thessaloniciens 4, 7, 8. Il y a aussi la responsabilité humaine. Nous avons notre partage aussi. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous mettons de côté les mauvaises pensées et conduites qui sont inconsistantes à la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de poursuivre la sainteté, de chercher Dieu, de le comprendre.
Il donne l'assurance. Le Saint-Esprit nous assiste dans l'édification, pour la compréhension, et nous révèle ou nous dirige dans toute la vérité. Jésus en entreprise réfère au Saint-Esprit comme l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez quand il demeure avec vous, il sera en vous. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jean 14, 17, Jean 15, 26, Jean 16, 13. L'inspiration des Écritures. Jésus promet à ses disciples le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous guidera dans toute la vérité. Plus tard, comme le Saint-Esprit dans toute la vérité. Plus tard, comme le Saint-Esprit enseignait et rappelait les disciples des enseignements de Jésus, il les montrait de nouvelles vérités. Il les écrivait, c'est ainsi, le Nouveau Testament est venu à l'existence. Il y a plusieurs auteurs, mais tous sont inspirés par le même Saint-Esprit. Ces jours-ci, la parole de Dieu est à la portée de tous, c'est-à-dire la Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit nous rappelle de la parole que nous avons étudiée. Nous expérimentons tous comme les paroles des Écritures viennent à notre esprit au moment opportun. Dans nos conversations, un verset, il arrive, c'est la parole consolatrice. Ce que tu dis en question veut l'entendre à ce moment précis. Jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit nous rappelle les enseignements de Christ et la Bible en général. Mais sans lire et étudier la parole, il serait très difficile de ne rappeler aucune portion de l'Écriture. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il demeurera avec vous pour toujours. Je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur qui sera avec vous pour toujours. Jean 14, verset 5. Les plaisirs terrestres peuvent satisfaire pour seulement un peu de temps. L'âme de l'homme est un vide. Si elle n'est pas occupée avec Dieu, elle sera remplie par le mal. Luc 11, verset 24 à 26. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour vivre une vie saine. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je ne marche pas après la chair, mais l'esprit. Quand la loi de l'esprit de vie est en Jésus-Christ m'a rendu libre de la foi, du péché et de la mort. Nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 1, 2 et 13. L'homme qui essaie sans le Saint-Esprit, cette démarche est futile et vaine. Nous ne pouvons pas être vainqueurs dans cette vie avec notre force. Apôtre Paul dans Romains 7 parle de cette dépendance. Chaque chrétien a l'Esprit de Dieu en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Autrement, il n'est pas un disciple de Christ, Romains 8, 9 affirme cette déclaration. Mais l'expérience du jour de la Pentecôte, le plein mesure du Saint-Esprit, il était avec le croyant, mais maintenant, il est en lui. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme la puissance pour vivre une vie saine. Le baptême du Saint-Esprit. Actes 1er, 4 et 5. Attendez la promesse du Père. Jean a baptisé d'eau, mais vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Après avoir dit ces mots, Jésus est monté au ciel et ses disciples retournent à Jérusalem. 10 jours après cette promesse, les disciples priaient et adoraient. Alors tout à coup, le Saint-Esprit tombait. Il est descendu comme telle langue de feu et puissant vent. Alléluia. Ce merveilleux don qu'ils ont aussi révolutionné leur vie et leur donne du zèle pour Dieu. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et reconnus par avoir été avec Jésus. Si Christ et les apôtres ont besoin du baptême du Saint-Esprit, alors nous avons besoin aussi. Christ, le Fils de Dieu, descendu du ciel parce qu'il s'humiliait lui-même de sa gloire, devenu un homme, était sujet aux infirmités de l'homme. Hébreux 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec Dieu, avec âme, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, a appris puisqu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Et dans son rôle humain, comme le Fils de l'homme, il a besoin du baptême du Saint-Esprit. Et donc avant le premier acte de son ministère, publication a commencé, il reçut le Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Les 12 apôtres reçurent le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute.
les femmes qui suivaient Jésus reçurent le Saint-Esprit, Acte 1er 14, tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus, Marie, la mère de Jésus, qui par le Saint-Esprit conçut le Sauveur, reçut le Saint-Esprit. Les frères de Christ dans la chair reçut ce glorieux baptême, chacun des 120 disciples de la chambre haute reçut le Saint-Esprit. Chacun des 3000 qui ont entendu le message de Pierre au jour de la Pentecôte reçut le don du Saint-Esprit. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Repentance plus baptême d'eau, qualification pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand le croyant reçoit-il le baptême du Saint-Esprit? C'est vrai, il ne devrait être aucun retard entre la conversion et la réception du Saint-Esprit, si la foi est présente. Si quelqu'un sait ce qu'enseigne la Bible, et s'il y a un vrai besoin pour Dieu, la réception du Saint-Esprit à la maison de connaître est un bon exemple. Acte 10, 44, 48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descend sur eux de ce qui était. Tous ceux qui sont venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Quand ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, alors Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Beaucoup de préparations spirituelles avaient déjà pris place dans cette maison, y compris prière et jeûne. Le résultat, ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit, tandis que Pierre prêchait encore. Normalement, il y a un intervalle, cependant bref, entre le travail du Saint-Esprit en Afrique dans le salut et que le scellement du Saint-Esprit. Enseignement de Christ concernant le Saint-Esprit. Christ a enseigné que les croyants devraient demander pour le Saint-Esprit. Premier 13. Si donc vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Chaque enfant de Dieu reçoit une mesure du Saint-Esprit à la conversion. Si un homme n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'expérience spéciale à Pentecôte était les fleuves d'eau vive que Jésus a parlé dans Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couvront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Que devait recevoir ceux qui croyaient en lui quand l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Christ, dans son adieu, dit aux disciples d'attendre la promesse. Les disciples étaient des hommes sauvés. Quand les 70 retournaient avec joie, parce qu'il avait la puissance pour chasser les démons, Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Luc 10, 20. Toutefois, aucun des disciples n'avait encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 1er 4, 5. Clairement, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose subséquent au salut. Le livre des Actes montre que dans l'église apostolique, le baptême du Saint-Esprit ordinairement suivait la conversion. Philippe, l'évangéliste, est allé à Samarie et prêchait au peuple. Il avait un merveilleux succès. Il avait plusieurs conversions et guérisons. Philippe avait le service. Le baptême d'eau, un grand nombre était baptisé. Ces convertis étaient maintenant des gens sauvés. Car comme Jésus a déclaré dans la grande commission, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Selon Actes 14 à 17. Les Samaritains n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et après que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore le sang du sautin d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur posaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Paul reçut le Saint-Esprit subséquent à la conversion.
L'expérience de Paul est signifiante. Il a reçu une merveilleuse conversion sur la route de Damas, acte 9, 8 à 17. Mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit alors. Ceci est arrivé 3 jours plus tard quand un disciple d'Ananias venait à la place où il demeurait et priait pour sa guérison et qu'il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Et si nous voyons l'évidence que la réception du Saint-Esprit suit la conversion, Paul enseignait que le baptême du Saint-Esprit suit la conversion. Quand Paul est venu à Éphèse, il a rencontré certains disciples. Sa première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Cette question indique que Paul connaissait que le Saint-Esprit ne venait pas automatiquement sur une personne au moment qu'elle a cru. Quand les apôtres ont appris qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils leur disaient ce que j'avais enseigné à propos de l'expérience et imposaient ses mains sur eux et ils le reçurent. Donc, naturellement, comme nous avons dit, chacun qui est converti a reçu le Saint-Esprit dans une mesure Colossiens 12, 3, Romains 8, 9. Le Seigneur définit la différence du Saint-Esprit, le salut, ce que les disciples recevaient à la suite, quand il dit il demeurera avec vous et il sera en vous. Jean 14, 17. Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Jean 16, 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consommateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quelques dénominations qui désignent l'espérance du baptême du Saint-Esprit sont plongées dans le rationalisme, ni en la naissance de la Vierge et la miracle. Ces gens n'ont pas trouvé ce avec l'espérance de la Pentecôte. Quiconque a reçu le baptême du Saint-Esprit connaît intrinsèquement que la Bible est la parole de Dieu. Évidemment, un croyant peut recevoir le Saint-Esprit peut-être sujet à des erreurs. Il est possible pour lui de faire ce qui est mal, puisque Dieu n'a jamais retiré la libre volonté de l'homme. 1 Timothée 1er 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns ont perdu et sont faits naufrages par rapport à la foi. Nous serons intimidés à Alexandre que je livre à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. 2 Timothée 2, 17, 18. Leurs paroles rongeant comme la gangrène de ceux qui sont timidés et filettes qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Mais sincère à la direction de cet esprit, l'Esprit du Seigneur nous gardera de sérieuses erreurs. Le Saint-Esprit vous aiderait à prier supernaturellement. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Comme nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous n'avons pas besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour prier, car Dieu est gracieux. L'Esprit de Dieu, dans sa convaincante puissance, aidera les pécheurs à prier la prière du publicain. Nous avons vu le nouveau converti à une mesure de l'Esprit et sera capable de recevoir plusieurs réponses dans la prière. Mais il y a quelque chose de plus que ceci. Quand le plein baptême, le Saint-Esprit vient. Nous cédons à lui. Nous trouvons que le Saint-Esprit de Dieu en nous intercédera et nous aidera à prier à avoir des réponses aux problèmes difficiles. Comme le verset ci-dessus nous dit, aucun de nous ne sait comment prier. Comme nous devions, mais il est permis, le Saint-Esprit de Dieu fera intercession pour nous par des soupirs inexprimables. L'apôtre Paul nous dit qu'il prie parfois par l'Esprit et d'autres fois par la compréhension. 1 Corinthiens 14, 14 et 15. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence de l'esprit. Que font donc? Je prie aussi avec intelligence, je chanterai aussi avec intelligence. Le Saint-Esprit donne la puissance pour témoigner. Acte 1er, verset 8, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de la puissance pour être capable de témoigner effectivement aux autres et de porter l'évangile par toute notre chef fonction comme chrétien. Le but du baptême du Saint-Esprit est de nous donner cette puissance. La preuve la plus étonnante de la vérité chrétienne demeure dans le fait qu'une bande de pécheurs, qui selon les normes des chefs de religion de ce temps, étaient des hommes ignorants et illettrés, à 4.13, étaient capables de porter sur la puissance de Dieu l'existence de la plus puissante religion de toute l'histoire. Le Saint-Esprit accélère nos corps mortels pour une réponse. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous savons que la guérison divine est accomplie par la puissance du Seigneur. Il était présent pour guérir. Mais le but de Dieu va plus loin.
à Jean, il déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Paul ajoute que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ de la mort a été donné au croyant d'accélérer ou de donner vie à son corps mortel. Nous remarquons que l'apôtre à ce point ne parle pas de la future résurrection, mais il parle de l'accélération du corps, comme le contexte demande de réfère à la vie que nous vivons à présent. Le temps de la résurrection n'est pas encore venu, mais entre-temps, le Saint-Esprit accélérera nos corps physiques afin que nous puissions avoir la force nécessaire de porter l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire. Nous parler en d'autres langues. Les Écritures indiquent l'initiale évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est nous parler en d'autres langues. Actes 2, 4 dit, 120 chrétiens, y compris Christ et Marie, sa mère et ses frères, Actes 1, 14, tous d'un commun accord, persévèrent dans la prière avec les familles Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait. Actes 8, 17 et 18 indiquent le fait que Simon vit qu'il reçut le Saint-Esprit. Comparant d'autres écritures, la seule conclusion logique, c'est qu'il a vu que les gens ont commencé à parler en d'autres langues quand on les a posé la main. Alors Pierre et Jean ont posé la main et ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était venu par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Acte 9, 17 nous dit que les mains étaient posées sur Paul pour recevoir le Saint-Esprit. Nous savons qu'il a parlé en langue car il a lui-même dit, je remercie mon Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé de la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Salut mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli de cet esprit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. À 19:6, nous montrons quand Paul impose les mains aux Éphésiens pour recevoir le Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. La question n'est pas si les croyants parlent en langue quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, car manifestement, c'est le modèle de la Bible. Et la question est pourquoi les croyants, quand ils reçoivent cette expérience, parlent en d'autres langues. Quel est le niveau de cette manifestation? Pourquoi le parler en langue est important? Il a été dit, tandis que le parler en d'autres langues est biblique, il n'est pas très important. Nous acceptons que le parler en langue, c'est tout ce que le croyant a reçu, l'expérience serait de peu valeur. Comme Paul dit, si je parlais les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne, une cébale qui retentit. Dans Corinthiens 13, frère. Le parler en d'autres langues est promis de l'Éternel. Le prophète Ésaïe prophétise concernant le parler en d'autres langues, Ésaïe 28, 11, 12, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Le Saint-Esprit est une personne, quand il vient, il parle. Cette manifestation et présence du Saint-Esprit, ainsi devient la grande bénédiction, le grand repos, le grand rafraîchissement. Ainsi que Pierre, immédiatement après le jour de la Pentecôte, quand l'Église expérimentait le Saint-Esprit, appelait les Juifs de se repentir pour recevoir la bénédiction. Acte 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus déclare la grande commission que les croyants parleront en d'autres langues. Marc 16, 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en nous. Nous parlerons de nouvelles langues. Un des plus importants passages dans la Bible sont les paroles de Jésus de Marc 16. Il a donné la grande commission à l'Église. Ce était parmi les dernières paroles de notre Seigneur avant qu'il est retourné au ciel. L'Église devait aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus a commandé à l'Église de faire des disciples de toutes les nations. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Il a parlé aussi de certains signes qui identifieraient les vrais croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, nous parlerons d'autres langues. Celui qui parle en langue parle à Dieu.
Ici, Paul déclare, quel homme qui parle en langue est connu par Dieu. Et je se demande quel est le but de Dieu pour parler en d'autres langues. Voici une raison suffisante. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Le croyant qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voici quelque chose que l'homme en dehors du monde ne comprend pas. Il n'a pas quelqu'un parle en langue, puis ne peut voir aucune bénédiction là-dedans. Ce n'est pas surprenant quand l'apôtre déclare que le parler en d'autres langues n'a pas pour bénédiction auditeur. Pour cette raison, Paul a enseigné que le parlant d'autres langues dans l'assemblée, sinon accompagné d'interprétation, devait être découragé. Matthieu 14, 6. Maintenant, frère, de quelle utilité vous serait si je venais à vous parlant en langue? Vous ne vous parlez pas par révélation, pas par connaissance, par profession, par aucune. Le fait est que le parler en d'autres langues, excepté dans des cas spéciaux, est désigné à édifier l'auditeur. Le parler en d'autres langues est un exercice spirituel désigné pour édifier le parleur ou la personne en question. L'apôtre était sincère dans cette déclaration. Je remercie Dieu parce que je parle en langue pour que vous tous, naturellement, jusqu'à ce qu'une personne expérience lui-même le parlant d'autres langues. Il ne peut comprendre comment ce peut être une bénédiction pour lui, mais comment il est édifié par lui. Mais une fois qu'il reçoit le Saint-Esprit, il trouve que l'expérience apporte avec nous une riche spirituelle bénédiction. C'est une expérience supernaturelle qu'on ne peut jamais oublier. On peut prier par l'Esprit dans une langue inconnue. Romains 8, 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sont des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le parler en d'autres langues est un don à l'Église. À côté de l'utilisation toujours de ce don, il a un but dans l'assemblée, quoi que les parents ne manifestent pas le don en public. Mais avant qu'il peut être utilisé en public, il doit d'abord être utilisé en privé. Les dons de l'esprit sont très importants. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Dans l'Église, et nous ne devons pas permettre à ceux dont de cesser dans l'Église, bien qu'il doit opérer en accordance avec les instructions dans 1 Corinthiens 4. Comment recevoir le Saint-Esprit? On acceptait Jésus sur la route de Damas. Il était rempli du Saint-Esprit 3 jours plus tard. Donc, il n'y a plus de doute que le baptême du Saint-Esprit est spécifiquement pour les croyants. Ceux qui sont repentis et pris Christ comme leur sauveur, même comme Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pardonnez vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. À la promesse est pour vous, ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse, n'était pas seulement pour eux et les enfants, mais pour plusieurs qui sont encore loin de la grâce de Dieu. Mais à présent, une importante question, est-ce qu'une personne doit arriver à un certain niveau de sainteté, ou un certain nombre de mérites avant qu'il reçoive ce Saint-Esprit? Quelques-uns supposent que faites ceci, ne faites pas cela, doit être fait avant qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Le fait est qu'on ne peut recevoir le Saint-Esprit parce qu'on a accompli de grandes œuvres. En effet, dire à quelqu'un qui doit atteindre un certain niveau parce que vous formez la source par laquelle il peut vivre une vie glorieuse, victorieuse. Et une autre chose, nous devons prendre des précautions les uns les autres, car peut-être ils n'ont pas la même lumière dans différents sujets. Encore, nous ne devons pas oublier que des jeunes chrétiens ne peuvent jamais aller de l'avant luttant contre les mauvaises tendances, en essayant de faire eux-mêmes ce qui est bon. Ils doivent leur jeter eux-mêmes sans réserve vers le Seigneur et mettre leur confiance en lui pour qu'il fasse en eux par son esprit ce qu'ils ne peuvent faire pour eux-mêmes. Quand tous nos efforts seulement produisent les œuvres de la chair, Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses méritent point de royaume de Dieu. La faillite de comprendre ceci a causé des milliers de gens d'échouer à recevoir le Saint-Esprit. Ils ont un profond sentiment qu'ils n'ont pas à attendre à un assez haut degré de sainteté et de spiritualité pour recevoir le Saint-Esprit.
C'est une grande erreur, car ils ne peuvent pas supporter les fruits de l'esprit s'ils ont l'esprit. Il a été bien dit que le Saint-Esprit est un don. Si nous le gagnons, il ne serait pas un don. Jésus-Christ disait ceci quand il a dit, si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Parfois, il semble que la conscience des gens les gêne de recevoir. Ils veulent être sûrs qu'ils sont saints assez. Cette impression, ça va entraver les foi. Mais Dieu a dit qu'il verserait son esprit sur toute chair. Dieu a donné le Saint-Esprit à son peuple le jour de la Pentecôte. Sa part dans le sujet est finie. Le Saint-Esprit est prêt à venir dans n'importe quel vaisseau ou récipient qu'il recevra. Il n'est pas venu parce que nous avons atteint un nouveau degré de maturité, mais parce qu'il veut fournir les moyens par lesquels nous pouvons continuer. Préparation pour recevoir le Saint-Esprit. Ce que nous avons dit ne signifie pas que la préparation est nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a deux conditions pour recevoir le Saint-Esprit. La guérison, il y a aussi des conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nouveau convertis ont besoin de l'enseignement. C'est essentiel de donner instruction aux personnes qui viennent pour le salut, la guérison, etc. Porter des fruits de la repentance. Il y a une telle chose, celle de préparer le chemin du Seigneur. Christ ne peut marcher avec ceux qui font des chemins de tournée et de 3-4. Selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, à planifier ses sentiers. Le commandeur, au roi Josaphat disant, j'ai un fils de Anani le prophète, Allah au devant de lui, il dit au roi Josaphat, va-t-on secourir le méchant et aime ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. De Chronique 19, 2, 3. C'est signifiant que Jean-Baptiste, qui était le premier prédicateur du baptême du Saint-Esprit, devait mettre en phase pour poser fortement que le peuple devrait préparer le chemin devant le Seigneur. Les hommes ne peuvent changer leur nature par eux-mêmes, mais ils peuvent se repentir de leur péché. Ce n'est pas le sujet de se faire ou de se rendre mieux. La chose importante, c'est qu'il y a un profond désir de s'approcher de Dieu. Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes zolis. Recevoir le Saint-Esprit instantanément. Bien sûr, nous savons et enseignons qu'on peut et devrait recevoir le Saint-Esprit instantanément. Quand le cœur est prêt, la bénédiction peut venir sans délai. Tel était le cas dans le grand hiver au jour d'Ézéchias, du Chronique 29, 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouit de ce que Dieu avait disposé le peuple quand la chose se fit sur le plan. C'est le plan de Dieu. Si le cœur a faim de recevoir immédiatement, quand Paul était converti sur la route de Damas, il était permis de passer 3 jours et 3 nuits en prière. Quand le Seigneur dit à Ananias d'aller et déposer les mains sur Saül, afin qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur a donné comme raison, car il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui pouvait la vue. Quand l'ange du Seigneur a parlé à Conaï pour lui donner des instructions sur la voie de Dieu, il dit, tes priorités sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Conaï avait déjà préparé son cœur, et quand la parole était prêchée, le Saint-Esprit descendit sur toute la maison. Et c'est important que l'âme de l'homme soit ouverte pour recevoir le Saint-Esprit avant que son attention soit fixée sur le parlant en d'autres langues. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La première différence est mentionnée par Christ. Maintenant, considérons les deux principales différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'expérience du recevoir du Saint-Esprit. Le premier est mentionné par Christ dans Jean 14, 16 et 17. Et moi, je prie le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. De ceci, nous voyons que les disciples, avant la Pentecôte, avaient l'Esprit. Jean 20, 21 et 22, Jésus a dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur lui, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Néanmoins, ce n'est pas la pleine mesure. Le Saint-Esprit était avec eux, mais le jour de la Pentecôte, il venait et demeurait avec eux. Et quand il venait, ce n'était pas temporaire, comme dans l'Ancien Testament, mais il était pour toujours. L'autre différence, de parler en d'autres langues.
l'autre importante différence entre le recevoir du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est de parler en d'autres langues. Cette dernière expérience était exclusivement pour les chrétiens du Nouveau Testament. Isaïe le prédit et le déclara d'être quelque chose de très merveilleux. Isaïe 28, 11 et 12. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Ici, le prophète pouvant ne parler en d'autres langues qu'accompagnerait le baptême, et que serait le rafraîchissement que causerait la fatigue de reposer. Ce langage montre que ceci devait être quelque chose d'important. En effet, le parler en d'autres langues n'est pas un simple signe. Si quelque chose à ajouter au baptême, il est une partie essentielle du baptême du Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament sans le parler en d'autres langues. Mais il n'a pas le plein baptême. Quand le parler en langue est une partie intégrale du baptême du Nouveau Testament, ceci nous rapporte le fait qu'il y a deux phases du baptême du Saint-Esprit. Dieu n'est pas retenu par le vœu et le temps, une méthode par lesquelles il verse son esprit. L'imposition des mains était apparemment la façon la plus commune des apostoliques. Même dans l'Ancien Testament, cette méthode était utilisée. Moïse imposait les mains sur Josué afin qu'il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, Deutéronome 29, verset 4. La prière et le sondement du cœur sont indiqués comme importants avant le recevoir du Saint-Esprit. Les 120 disciples dans la chambre, tous ont continué à prier, à supplier Dieu avant le Saint-Esprit versé sur eux le jour de la Pentecôte. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait pour nous. Ce que je vous ai annoncé, me dit-il, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes 1er, 4 et 5, tous en commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et la lumière de Jésus, avec les frères de Jésus. Actes 1er, 14. Les apôtres prièrent pour les Samaritains avant de les imposer la main. Actes 8, 15. Les prières et les jeunes montèrent vers Dieu. L'ange était envoyé pour donner des instructions au moyen desquelles le Saint-Esprit versait sur sa maisonnée. Actes 10, verset 2 à 4. Paul était permis de passer 3 jours dans la prière et le jeûne avant des mains étaient imposées sur lui pour recevoir le Saint-Esprit. Simon le sorcier, Actes 18 à 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et puis on lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi non pas nombre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur se soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer, et les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez pour vous-même. Le Seigneur, va au Saint-Esprit. Priez pour moi, le Seigneur, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Le péché contre le Saint-Esprit. L'expression péché contre le Saint-Esprit et blasphémer contre le Saint-Esprit vient de l'enseignement de Jésus dans Marc 3, verset 22 à 30, Matthieu 12, 31 à 30. Dans ce contexte, les ennemis de Jésus discutent à propos des miracles qu'il opérait. Jésus lui-même affirme qu'il faisait tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Marc 12, 28. Cela aurait dû être évident pour quiconque était un chercheur honnête. Mais contre toute évidence, les gens de l'époque ont attribué les œuvres de Jésus à Belzébul, c'est-à-dire le diable. En faisant cela, non seulement il péchait contre Jésus, mais également contre le Saint-Esprit. Il blasphémait ou parlait mal contre le Saint-Esprit. Ainsi, en plus du témoignage puissant du Saint-Esprit, les Juifs de l'époque dont il est question dans ce texte ont rejeté les deux. Ils ont rejeté la vérité en pleine lumière, consciemment et volontairement, puisqu'ils n'avaient qu'une explication valable au miracle de Jésus. Donc, pécher ou blasphémer contre le Saint-Esprit n'équivaut pas à de mauvais propos
contre vous ou ajouter son nom à un juron, mais refuter son œuvre d'illumination. Un tel péché est très sérieux. L'homme naturel ne peut comprendre les choses de Dieu et pour qu'il puisse se convertir. Le Saint-Esprit doit faire un travail d'illumination dans sa vie. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le pécheur de péché, de justice, de jugement. Jean 16 dit. Lorsque l'évangile est prêché aujourd'hui encore par un croyant, le Saint-Esprit est à l'œuvre et éclaire les auditeurs pour les amener au salut. Celui qui rejette cette lumière apportée par l'Esprit rejette le seul moyen pour comprendre l'évangile et de ce fait est voué à la condamnation éternelle. Il n'y a plus de possibilité de salut pour lui. Hébreux 6, 4 à 8. Les pouvaient rejeter de Jésus à l'époque. Aujourd'hui, on peut rejeter celui qui parle de Jésus et son message, c'est sérieux. Mais l'homme va particulièrement prendre garde de rejeter le Saint-Esprit. Il travaille au niveau des cœurs pour nous amener à la lumière nécessaire pour comprendre l'évangile. Et finalement, le grand plan de Dieu, Jean 3, verset 16 à 21. Amen. Amen pour l'étude du Saint-Esprit. Les anges et les humains peuvent-ils cohabiter? La réponse est catégoriquement non. Considérons Genèse 1er, 1 à 8. La cohabitation des anges avec l'homme n'est pas possible puisque la Bible enseigne dans Genèse 1er, 11 que chaque produit selon leur espèce. Donc, esprit et chair ne peuvent engendrer ou reproduire. Les filles des hommes sont celles de la lignée de Caïn et les fils de Dieu sont celles de la lignée de Seth. Après la mort d'Abel, Genèse 4, 25, 26. Job 1er 6 dit que Satan, il se présentait parmi les fils de Dieu, c'est-à-dire dans une assemblée des saints, dans une réunion de prière, d'adoration quelconque, mais dans le ciel parce qu'il était chassé, mais pas dans le ciel parce qu'il était chassé de ciel. Les passages mentionnant Fils de Dieu, Luc 3, 38, Romains 9, 4, Exode 4, 22, Exode 1, Jean 1er, 11 et 12, Deutéronome 14, 1 et 2, 1 Jean 3, verset 10 et 2. Les dons du Saint-Esprit. Ces dons sont identifiés dans 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11, ils sont divisés en 3 catégories. Les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance. Les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Les dons vocaux, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues. Les dons de puissance, la foi, la guérison, les miracles. L'importance de la prophétie dans l'église locale. Elle apporte la vie, Ézéchiel 37, 14. Elle donne la vision spirituelle, Proverbe 29, 13, 18. Elle apporte le réveil et la restauration, Actes 2, verset 16 à 18. Elle vous dirige où vous appartenez en Dieu, lieu où travail pour Dieu, Actes 13, 1 à 3. La Bible enseigne de ne pas mépriser les prophéties, mais d'écouter toutes choses, Isaïe 5, 21. La vraie prophétie n'est pas confuse, Isaïe 28, 13. Elle n'est pas contre l'amour de Dieu, Apocalypse 19, verset 10. Elle a de la puissance, Jérémie 23, 21 à 25. Elle ne continue pas toujours, Jérémie 20, verset 9. Il y a 3 façons de juger ou d'éprouver la prophétie. Est-elle scripturaire, Isaïe 8, verset 20. Les témoins sont-ils de Dieu, de Corinthiens 3, 8. Est-ce qu'elle est arrivée, de Deutéronome 18, le don de la prophétie s'opère quand il y a une haute adoration, 1 Samuel 10, 5 et 6. Quand d'autres prophètes sont présents, 1 Samuel 10, 9, 10. Quand il y a imposition des mains, Actes 19, 1 à 6. Les langues. Il y a 3 types de langues mentionnées dans la Bible. Une langue inconnue, une langue connue, une langue qui est comprise à travers l'interprétation et édifie l'Église. Une langue inconnue, elle édifie le parleur, 1 Corinthiens 14, 2, 4, Jean 20. Elle assise dans la prière, Romains 8, 26, 27. Elle encourage le ministère prophétique. Elle rafraîchit votre âme, Isaïe 28, 11, 12. Elle donne la victoire sur le diable, Éphésiens 6, 18. Elle vous aide à adorer en esprit, 1 Corinthiens 14, 14 et 15. Hébreux 2, verset 12.
Quand vous chantez en esprit, Dieu vous joint et confuse et défaite l'ennemi. Isaïe 30, 29 à 31. Il brise le joug de la servitude. Acte 16, 25. Il vous conduit à la présence de Dieu. Somme 22, 3. Il intercède pour vous. Romains 8, 26. Une langue connue. C'est un signe aux non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 2. Acte 2, verset 6. Une langue qui est comprise à travers l'interprétation édifie l'Église, 1 Corinthiens 14, 15. Le don de la foi. La Bible nous parle de différents types de foi qui grandissent de foi en foi. La foi salvatrice, Éphésiens 2, 29, devient le fruit de la foi, Galates 5, 22 et 23. Donc, la première vous conduit au ciel, la deuxième en vous-même. Comme intérieur, ces dons donnent naissance au don de foi. De Salutien 1er, 3, qui est l'habilité du corps pour les miracles. Matthieu 8, 13, Jean 9, 1 à 7, Actes 16, 16 à 18. La Bible parle trois différents types de foi. La foi salvatrice, le fruit de la foi. Le don de foi, la Bible parle de différents types de foi qui grandissent de foi en foi. La foi salvatrice, Éphésiens 2, 8, devient le fruit de la foi, Galates 5, 23. Le don de guérison. La Bible parle des dons de guérison parce qu'il y a physique, émotionnel et spirituel guérison. Jacques 5, 14 et 15, Luc 7, 1 à 10, Marc 6, 56, Actes 19, 11 et 12. Les dons de guérison appartiennent à tous les croyants. Marc 16, 17 à 20, Romains 8, 16, Romains 12, 3 à 18, Matthieu 20, 34. Le don des miracles. Un miracle est la performance de quelque chose qui est contre les lois de la nature. Éphésiens 1, 17 à 20, Colossiens 1, 10 et 11, Actes 4, 33, Marc 16, 20, Actes 1, 8, Matthieu 22, 22. Et soyez avec eux. Sont-ils tous prophètes? 1 Corinthiens 12, verset 9, non, certainement pas. 1 Corinthiens 14, 31. Parlent-ils tous en langue? Non. 1 Corinthiens 12, 30. 1 Corinthiens 14, 5. Il y a d'autres dans l'église de Dieu. 1 Corinthiens 14, 27. Un don. 1 Corinthiens 12, 31. Plusieurs dons. 1 Corinthiens 12, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Matthieu 22, 37. 1 Jean 3, 16. 1 Corinthiens 14, 39. Jude 16 à 20. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 14, 4. Actes 1, 5. Actes 2, 4. Éphésiens 6, 18. Romains 8, 27. Matthieu 3, verset 11. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont verbalement inspirées de Dieu, sans erreur dans les écrits originaux. Que la Bible est l'autorité finale et suprême dans la foi et dans la vie. 1 Timothée 3, 16, Somme 19, 8. Il y a un seul Dieu éternel, existant en trois personnes également omniscientes, omnipotent et omniprésent, Père, Fils et Saint-Esprit. Genèse 1er, 26, Matthieu 3, 16, Matthieu 28, 19, Jean 14, 16. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, est véritablement Dieu et véritablement homme. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort en expiation suffisante pour le péché du monde. Il est ressuscité des morts et maintenant assis à la droite de Dieu où il est seul médiateur et souverain sacrificateur des croyants. Isaïe 7, 14, 1 Pierre 2, 24. Le retour personnel, corporel et imminent de Jésus-Christ, l'Église qui est son corps sera enlevée à sa rencontre dans les airs avant la grande tribulation et qu'il vienne pour établir son règne millénaire. 1 Timothée 4, verset 13 à 18. Le Saint-Esprit a une personnalité qui convainc les hommes de péché. Il baptise ceux qui croient au Sauveur au moment de leur conversion, qu'il les conduit dans toute la vérité, qu'il demeure dans les croyants pour les guider dans une vie victorieuse sur le péché, qu'il les scelle pour la rédemption et qu'il leur accorde les dons spirituels dont quelques-uns étaient temporaires, tels que ceux des guérisons et de parler en langue. Jean 16, 7 à 15, 1 Corinthiens 2, 9 à 14, Éphésiens 13 et 14. Satan est un esprit, un archange déchu. Il a sur ses ordres des démons, c'est-à-dire des anges déchus également. Il est l'un de Dieu et des hommes. Job 1, 6 et 7. Il n'est pas tout puissant et que son sort est déjà ajouté. L'homme a été crivé innocent, mais par son acte volontaire du péché, l'amour physique et spirituel s'est étendu sur tous les hommes. Il est entièrement incapable de se sauver lui-même, mais par la foi dans le sacrifice de Christ,
il peut être sauvé et sacrifié. Romains 3, 23 à 13, 38, 39. La sécurité et le bonheur éternel des rachetés sont garantis. Jean 10, 28 et 29. Romains 8, 18. Mais à l'opposé, le châtiment éternel des perdus dans les temps de feu qui a été préparé pour les diables et ses anges. Apocalypse 20, 11 à 15. L'Église, donc, c'est la tête, a été formée le jour de la Pentecôte et se compose de tous les points depuis ce jour-là jusqu'au retour de Christ dans les airs. Cette Église, comme épouse de Christ, doit se glorifier dans un effort infatigable, chercher à faire des disciples de toutes les nations par la prédication de la parole. Éphésiens 1er 3, 6, Éphésiens 1er 23, Matthieu 28, 19 et 20, Actes 1er 8, Actes 2, 42 à 47. En conclusion, la connaissance du Saint-Esprit actuellement dépeinte dans les pages du Nouveau Testament aurait accompli les promesses du Seigneur Jésus concernant le Consolateur. La vérité nous rend sur les pas expédients. Il dit à ses disciples, il est expédient pour que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vit et a fait exactement ce que Jésus a prédit. Maintenant, les disciples savaient que le Seigneur avait été glorifié. Et selon Jean 7, 37, 38, des rivières d'eau vive coulant en eux. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, quand l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En contraste à tout cela, distraction que s'étend presque toutes sur les doctrines modernes, l'expérience du Saint-Esprit parmi les chrétiens. On peut être à peine autrefois quand le baptême du Saint-Esprit soit dénié comme une crise spirituelle pour le croyant. D'autre part, garde comme une bénédiction de l'approprier simplement par la foi, avec un avertissement contre l'émotionnalisme. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel.